Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Au sommaire de l'actualité, une coalition de 20 partis politiques de l'opposition annonce son soutien au président Paul Biya, candidat du RDPC à l'élection présidentielle au Cameroun. Pour justifier ce ralliement, ils ont invoqué le contexte sécuritaire et l'absence d'une candidature unique de l'opposition. Après le Sénégal, le président chinois Xi Jinping est attendu au Rwanda ce dimanche, une visite de 24 heures qui permettra au pays des 1000 collines de renforcer ses relations avec la Chine, principale source d'investissement direct étranger au Rwanda. Et puis la diaspora éthiopienne d'Afrique du Sud salue les progrès du nouveau Premier ministre Abiy Ahmed. Dans ce journal, nous irons à Johannesburg où des Éthiopiens songent à rentrer en Éthiopie après des dizaines d'années d'exil. Au Cameroun, l'heure est aux alliances en vue de l'élection présidentielle du 7 octobre 2018. 20 partis politiques de l'opposition s'allient au président sortant Paul Biya. Cet engagement se justifie selon ces partis par l'échec d'une candidature unique de l'opposition ainsi que la situation sécuritaire du pays. Les précisions dans ce reportage de notre correspondante Viviane Bauken. Face à l'échec d'une candidature unique de l'opposition, près de 20 partis politiques de l'opposition ont décidé de soutenir la candidature du président Paul Biya dans le cadre de l'élection présidentielle du 7 octobre 2018. Pour ce collectif, l'opposition ne peut gagner une élection présidentielle en y allant en rang dispersé. Étant donné qu'il part vainqueur, une candidature unique de l'opposition seule a des chances de l'emporter. Sur 6 300 000. Si on part, il n'y a que 2 candidats. Paul Biya étant déjà crédité de 3 millions de voix, il y aura 3 300 000 voix qui vont balader et qui peuvent donc être capturées par l'opposition. La coalition fustige également le manque d'organisation au sein de l'opposition ainsi que la situation sécuritaire qui prévaut dans le pays. Pour ces derniers, seul le président Paul Biya a les atouts nécessaires pour maintenir la paix. C'est le président Paul Biya qui nous semble la seule personne capable de garantir la continuité de l'État, la paix sociale, l'intégrité territoriale et l'unité de la nation. C'est un autre plan purement formel. Vous ne changez pas de capitaine quand vous êtes en guerre. Nous sommes en guerre. Face à ce ralliement massif de l'opposition en faveur du candidat du Rassemblement démocratique du peuple camerounais RDPC, le président Paul Biya prend ainsi une longueur d'avance sur ses challengers de l'opposition. Le président Xi Jinping, le chef de l'État chinois, a entamé ce samedi 21 juillet une tournée d'une semaine sur le continent. Première escale, le Sénégal, pays avec lequel la Chine ne cesse d'approfondir les relations depuis la rupture de ce partenariat avec Taïwan en 2005. Plusieurs accords de coopération devraient y être signés, des partenariats dans le secteur des infrastructures. La Chine finance notamment la construction du plus grand projet routier du pays, une autoroute entre Dakar et Touba, pour un coût de 700 millions d'euros. Après le Sénégal, le président chinois est attendu au Rwanda, puis en Afrique du Sud et en île Maurice. Et le Rwanda, deuxième escale de la tournée africaine du président chinois Xi Jinping. Le chef de l'État y est attendu ce dimanche 22 juillet pour une visite de 24 heures, une nouvelle étape dans le cadre de la coopération sino-rwandaise qui intervient un peu plus d'un an après la visite du président Paul Kagame dans l'Empire du Milieu. Marcel Farba-Maroun. Le président de la République populaire de Chine, Xi Jinping, entame ce dimanche une visite officielle de 2 jours au Rwanda sur invitation de son homologue Paul Kagame. Avant ce voyage historique, le chef de l'État rwandais s'était d'abord rendu en Chine en mars 2017, puis avait reçu le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi au village Urugwiro de Kigali. La visite du président Xi Jinping au Rwanda est donc la preuve que les 2 pays sont prêts à renforcer leurs relations pour atteindre leurs objectifs communs de développement. La taille de la population, le niveau de développement, la gestion d'une si grande population et le développement à ce niveau sont très impressionnants. La dernière fois que j'ai visité la Chine, c'était en mars 2017. J'étais heureux d'être reçu par le président Xi Jinping. Nous avons eu des discussions très enrichissantes. Depuis lors, j'ai tenu à l'inviter à mon tour et nous sommes très heureux qu'il ait répondu positivement à notre invitation. La Chine et le Rwanda entretiennent des relations bilatérales chaleureuses qui ne se limitent pas qu'au domaine économique, puisqu'ils continuent à coopérer dans différents secteurs tels que la santé, l'éducation, l'agriculture ainsi que les infrastructures. Nous avons plus d'1 millier de jeunes de notre pays qui étudient dans différentes universités en Chine, principalement dans les domaines de la science et de la technologie.
et cette croissance se poursuit. Il en est de même pour l'agriculture et d'autres secteurs qui ne cessent de croître. La Chine est l'une des principales sources d'investissements directs étrangers au Rwanda, notamment dans les secteurs de la manufacture et de l'immobilier. En rappel, la visite du président chinois Xi Jinping prendra fin lundi 23 juillet 2018. En Côte d'Ivoire, le président de l'Assemblée nationale prend à contre-pied le chef de l'État, Alassane Ouattara. Ce dernier a plusieurs fois soutenu qu'il n'y avait pas de prisonniers politiques. Guillaume Soro affirme le contraire et appelle à la libération de ces détenus. L'ancien chef de l'ex-rébellion des Forces Nouvelles rappelle son intention d'aller rencontrer l'ex-président Laurent Gbagbo, dont il a été Premier ministre de 2007 à 2010. Et pour en parler, nous recevons M. Évariste Miambi, député ivoirien et président du parti politique Agir pour le peuple. Bienvenue et merci d'être avec nous. Merci Mme Dramé. Vous revenez justement de La Haye où vous avez rencontré l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé, une démarche qui s'inscrit dans le cadre d'une loi d'amnistie d'indemnisation des victimes de la crise post-électorale. Quelles sont les nouvelles? Comment ont-ils accueilli cette initiative? Avant tout propos, je voudrais d'abord vous dire que le président Laurent Gbagbo et le ministre Charles Blé Goudé se portent très bien. Ils sont en pleine forme. Je les ai vus seulement hier, de 10h à 16h45. La visite était une visite orientée avec Charles Blé Goudé pour une mission de travail de 7h. Et à 14h, le président Laurent Gbagbo est descendu dans une tenue très fashion avec une chaussure Lacoste. Et nous avons eu le temps de lui faire des civilités et de les nouvelles fraîches de la Côte d'Ivoire. Et ces nouvelles, en outre, il y avait la nouvelle loi d'amnistie révisé par le groupe parlementaire Agir pour le peuple, dont je suis désormais le président du parti politique Agir pour le peuple, au vu des amendements qu'a suggéré notre haute juridiction en Côte d'Ivoire, qui est le Conseil constitutionnel. Donc nous avions accédé à cette requête que nous avons voulu bien faire au vu de ce qu'on pourrait appeler la discipline républicaine. Et ces lois ont été révisées et déposées à nouveau sur la table du président de l'Assemblée nationale en Côte d'Ivoire. Je suis heureux d'apprendre, parce que je sors de la CPI, je suis arrivé tout fatigué, que le président Soro me rejoint aujourd'hui dans ce combat. Je le félicite. Mais je lui demande en même temps que moi-même, je le mets désormais en mission pour que les 255 députés dont il a la charge puissent enfin voter cette loi révisée par la Cour constitutionnelle pour que les Ivoiriens acceptent enfin ce qu'on appelle la paix. Et la paix voulue par le président Ouattara, par le président Gbagbo lui-même et par le président Bédié. Cette loi est une loi que les 25 millions d'Ivoiriens... Et justement, que contient concrètement ce projet de loi? Ce projet de loi, il a un exposé des motifs. Il a pratiquement, pour l'amnistie, 8 articles, donc au niveau du dispositif légal, et l'indemnisation, l'exposé des motifs, et 43 articles. Mais c'est un projet qui, dans son ensemble, veut la paix. La paix du fouet de Boigny. La paix que Houphouët a laissée dans ce pays il y a 33 ans, nous pensons que lorsque l'exécutif, depuis Houphouët, qui a pris l'amnistie, le président Bédié, le président Gbagbo et le président Ouattara ne l'a pas encore pris, nous avons pris nos responsabilités, nous avons ensemble proposé cette loi d'amnistie à l'Assemblée nationale. Mais aujourd'hui, nous sommes heureux parce que le président Ouattara, il vient. Et des bonnes nouvelles seront données bien sûr le 6 août. Et nous sommes heureux de savoir que le président de l'Assemblée nationale nous rejoint dans ce combat. Et que répondez-vous à ceux qui disent qu'une loi d'amnistie consacre l'impunité? Vous saviez, l'impunité pour nous, c'est quoi? On veut la paix ou on veut mettre les gens en prison? Mais je vous fais une dernière confidence. Les 25 millions d'Ivoiriens, les 2 tiers aujourd'hui, sont prêts à aller à la réconciliation vraie, à vivre ensemble. Et mieux, sont prêts à ce qu'on fasse une indemnisation des victimes à travers une indemnisation. Ce qui veut dire que les Ivoiriens sont plus prêts à une punition. Les Ivoiriens sont prêts aujourd'hui à faire table du passé et à de l'avenir avec sérénité, et que le président Gbagbo, le président Bédié, le président Ouattara aillent sur la tombe du faux Boigny, parce qu'eux aussi, ils doivent se parler, parce que la Côte d'Ivoire leur a été laissée par le président Houphouët-Boigny. Et nous y inscrivons dans cette logique. Et Mme Dramé, nous allons y arriver. Je vous remercie. Je vous remercie, M. Évariste Miambi. Je rappelle que vous êtes député ivoirien et président du groupe parlementaire Agir pour le peuple. Que je nous viens de le présenter au président Gbagbo à la CPI, au ministre Charles Blé Goudé. Dans le reste de l'actualité, il a le vent en poupe. Le nouveau Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed, depuis son élection en avril, des changements spectaculaires sont survenus. Le vent du changement a aussi soufflé sur les relations internationales, mais pas que. La diaspora éthiopienne d'Afrique du Sud salue également un homme réformateur, Badawi Adjatou.
Il y a 17 ans, Kasahoun Gebrehana quittait son pays, l'Éthiopie, pour s'établir dans un pays où il trouverait la paix. Son pays était instable à cette époque. À Johannesburg, en Afrique du Sud, il est propriétaire d'un café. Aujourd'hui, vivre en exil n'est plus nécessaire pour lui, car Abiy Ahmed, le premier ministre éthiopien, a su restaurer la paix au sein du pays ainsi qu'avec les pays voisins, notamment l'Érythrée. Je suis heureux de savoir que l'Éthiopie entretient des relations cordiales avec les pays voisins. C'est un fait qui redonne de l'espoir à toute une région. Je suis très ému. Pour l'instant, j'ai du mal à réaliser parce que tout est arrivé subitement et ça s'est passé très vite. Parfois, vous devez juste savoir vous tenir debout, prendre du recul et rester contemplatif. Ici, à Johannesburg, dans ce marché éthiopien, le premier ministre Abiy Ahmed est perçu comme un héros de la nation. Des variétés de t-shirts exposés portent son image. L'apaisement des tensions entre l'Éthiopie et son voisinage n'a pas laissé les Éthiopiens de la diaspora indifférents. Lorsque j'ai vu la réconciliation entre l'Éthiopie et l'Érythrée à la télévision, j'étais très ému et je regardais ça avec plein de larmes. Voyez-vous, les Éthiopiens et les Érythréens, nous formons un peuple, je peux dire une société, voire une communauté. Ces derniers mois, plusieurs faits politiques ont marqué le cours de l'histoire en Éthiopie. La fin de l'état d'urgence, la libération des prisonniers politiques, la réconciliation entre les peuples et la reprise des relations diplomatiques entre l'Érythrée et l'Éthiopie. Des relations diplomatiques aux enjeux politiques, économiques et sociaux déterminants. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.